Il vous arrive parfois d'avoir mal au ventre et vous voulez savoir ce qu'il faut faire. Eh bien, nous allons vous le dire dans ce numéro d'Hebdo Santé sur Médian. Bonjour et bienvenue. Avec nous pour parler de ce sujet qui nous concerne tous, docteur Bawa Cédric. Bonjour docteur. Bonjour, monsieur Kwaku. Alors, vous êtes médecin généraliste. Effectivement. Et également secrétaire national à la commission communication des SINES. C'est le syndicat national des étudiants en sciences de la santé. C'est bien ça? C'est ça. En tout cas, merci pour l'honneur que vous nous faites d'être sur le plateau d'Hebdo Santé, un plateau qui accueille aujourd'hui une consoeur, Josiane Koulibaly. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes journaliste, passionné des questions de femmes. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation afin de partager votre expérience sur ce sujet. Plaisir partagé. Les maux de ventre. En tout cas, bienvenue. Merci. Installez-vous. Pour commencer déjà, docteur Bawa Cédric, quelle différence il y a entre mal de ventre et douleur abdominale? D'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais remercier la télévision Medi TV pour l'occasion qu'elle nous donne. S'agissant du sujet, il n'y a pas réellement de différence entre mal de ventre et une douleur abdominale. La différence qui peut exister, c'est au niveau du langage. Nous dirons que la douleur abdominale, c'est plus les thèmes techniques médicaux. Et le mal du ventre, c'est plus sur le langage de monsieur tout le monde. D'accord. Le langage de la rue, si on veut dire. Et la rue. D'accord, donc tout le monde dit j'ai mal au ventre. C'est en réalité une douleur abdominale. D'accord. Et vous, en tant que spécialiste, vous dites douleur abdominale. Effectivement. Ah d'accord. Mademoiselle, est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir, je vais dire, mal au ventre ou des douleurs abdominales? Je suis comme monsieur tout le monde, madame tout le monde, on dirait, nous tous on dit on a mal au ventre. Voilà, donc merci docteur pour la précision. Aujourd'hui au moins on saura faire la différence. Comme tout le monde, oui, j'ai des maux de ventre très souvent. Voilà. Et qu'est-ce qui favorise, qu'est-ce qui provoque les douleurs abdominales chez vous, ou les maux de ventre? Déjà, quand je sens que j'ai vraiment mal, ou le jour où j'ai vraiment eu mal au ventre, c'est cette fois où je suis allée manger avec des collègues dans un garba. J'aime bien le garba, voilà, faut signifier. Et ce jour-là, malheureusement, je n'avais pas pris ma bouteille d'eau, donc on a acheté de l'eau là-bas parce que c'était la seule eau qu'on avait à notre portée, les sachets de 50. Voilà, et j'ai bu le lendemain, j'ai vraiment senti une douleur qui ne dit pas son nom, quoi. Et je me suis retrouvée à l'hôpital, j'avais le ventre qui tournait, c'est les symptômes vraiment, mais il y avait le ventre qui tournait. Et c'était le lendemain, hein? Ça n'a pas été instantané? Non, ça n'a pas été instantané. D'accord. Par contre, c'est vraiment le lendemain que j'ai ressenti les douleurs. J'avais le ventre qui tournait, j'avais envie de rentrer, j'avais envie de... Et vous avez incriminé l'eau que vous avez bu? Oui, parce qu'après ça, je n'avais plus mangé jusqu'au lendemain. Voilà, donc automatiquement, c'était vraiment ce que j'avais pris de différent. Et je ne prenais pas ce genre d'eau-là, je n'utilisais vraiment pas ça. Voilà, donc je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas l'habitude d'utiliser ou c'est ce jour-là, cette eau-là n'a vraiment pas été très hygiénique. Très bonne. Très bonne. Donc, alors, docteur Bawa, dans son cas, est-ce qu'on va dire que cette eau qu'elle a bu après avoir mangé peut être incriminée dans son malaise, dans son mal de ventre? Effectivement, on peut incriminer cette eau si elle n'est pas potable. Donc, du coup, on va créer une indigestion chez le patient ou la patiente qui a consommé cette eau, du coup, source d'une douleur abdominale. Mais d'accord, la douleur survient un jour plus tard. Elle peut être instantanée comme survenir des jours plus tard. Donc, on peut dire que c'est normal. Voilà. D'accord. Alors, cela donc m'amène à vous demander un peu qu'est-ce qui peut occasionner, provoquer un mal de ventre ou une douleur abdominale? D'accord. Il y a plusieurs raisons, mais il faut d'abord dire que la douleur abdominale est un motif fréquent de consultation en médecine générale comme dans les spécialités de gastro-entérologie. Près de 50% de nos patients viennent pour consulter pour cette raison. D'accord. Parce que l'abdomen est un élément du tube digestif très important. C'est comme un carrefour où plusieurs organes sont à l'intérieur. Le foie, le rein, la rate, l'intestin, le gros intestin, tout ça. Donc vous voulez dire que c'est un sujet important de santé publique? Effectivement. D'accord. Du coup, tout ce que nous ingérons dans notre bouche, tout ce que nous consommons, peut affecter l'abdomen. Du coup, une douleur abdominale, tout simplement.
D'accord. Donc les causes, elles peuvent être chirurgicales pour certaines maladies qui nécessitent une opération chirurgicale ou d'origine médicale où on va utiliser un traitement médicamenteux simplement pour soulager le patient. Alors quels sont, je veux dire, les sujets qu'on rencontre, c'est quoi? C'est les enfants, c'est les femmes enceintes, c'est les personnes âgées qu'on rencontre le plus dans vos consultations? Bon, pour ma part, plus les femmes et les hommes. Voilà, parce que je suis cette généraliste, mais là où j'exerce, c'est typiquement pour les hommes et les femmes. Les enfants, c'est spécialement pour la pédiatrie. Pour la pédiatrie. Voilà, donc je rencontre beaucoup de personnes âgées, jeunes adultes, qui viennent pour une douleur abdominale. D'accord. Alors, c'est vraiment assez intéressant. J'ai envie de demander un peu l'avis de Monsieur Tout-le-Monde, mais notre reporter Emman Dogo est déjà allé poser la question sur vous. Qu'est-ce qui provoque le mal de ventre ou les douleurs abdominales et comment est-ce que vous soulagez donc les douleurs? Écoutons ces différentes réponses. Je crois que j'étais malade et puis j'étais à la maison comme ça, j'avais mal au ventre, je ne sais pas pourquoi. Ça m'est déjà arrivé au collège et après ça, je crois à l'infirmerie, ils m'ont donné un médicament que j'ai bu et puis bon, j'ai vomi, c'était vert. Après ça, c'est passé. Bon, quelques années après encore, c'est revenu. J'ai eu tellement mal qu'il me fallait des injections et puis c'est passé. Ça peut être une indigestion, voilà, qui peut entraîner une diarrhée. Ça peut être juste une douleur aiguë due à peut-être un simple mal, c'est un malaise qui peut arriver. Voilà, et je pense que quand ça arrive, bon, là aussi, en général, on se pose des questions. En tant que femme, les douleurs de ventre, bon, on considère ça un peu normal. Il y a les règles aussi, bon, je dirais aussi l'alimentation. Et parfois, quelques petits exercices de sport aussi, ça fait qu'on peut ressentir des douleurs là-bas. Ça peut être dû à des parasites, des bactéries. Donc, je pense qu'il faut d'abord identifier la cause. Et puis vraiment voir comment trouver une solution à ces problèmes-là. Quelquefois, quand je mange dehors, les imprévus, quand on mange dehors, la mauvaise nourriture, on se retrouve à avoir vraiment des douleurs chroniques. Il fait extrêmement mal. Donc moi, il n'y a rien à faire, il faut vider. Ben oui. Après ça, c'est beaucoup d'eau et puis voilà, pour récupérer, il faut s'hydrater, c'est tout. Ça peut être une douleur simple qui peut passer. Voilà, mais quand ça persiste, il faut aller consulter. Parce qu'il y a d'autres examens qu'il faut faire aussi. Ça peut être une appendicite, un début d'appendicite, ça peut être autre chose, quoi, je veux dire. Voilà, ça peut être une maladie à l'intérieur qu'on ne voit pas. Il faut faire forcément des examens paracliniques. Après les menstrues aussi, bon, nous avons nos médicaments un peu traditionnels, JK, qu'on utilise aussi pour se purifier. Puis voilà. J'ai peur, sincèrement dit, j'ai peur. Je préfère les médicaments de la pharmacie que... Parce que les médicaments de la pharmacie, là, il y a la posologie, on peut te dire comment tu dois prendre, mais les trucs du marché, là, sincèrement dit, j'ai peur de ça. Je me méfie. Pas comme si ça ne soigne pas, mais je me méfie. Souvent, on me dit de prendre, mais je n'aime pas trop ça. Alors, docteur Bawa, mademoiselle Koulibaly Josiane, ces personnes que nous venons d'écouter sont revenues sur les origines du mal de ventre ou des douleurs abdominales. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a plusieurs types de douleurs abdominales ou de maux de ventre? Effectivement, il en existe plusieurs. En fonction de la localisation de la douleur, on peut citer parmi la douleur ulcéreuse que l'on connaît tous le nom de l'ulcère. Il y a la douleur biliaire qui est située au niveau du foie, puisqu'elle intéresse la vésicule biliaire. Il y a aussi la douleur, je peux dire, la colique néphrétique qui intéresse la voie du rein. Voilà. Il y a aussi les douleurs menstruelles qui surviennent chez les femmes, qui parfois retentissent au niveau de l'abdomen et au niveau pelvien. Voilà. Succinctement, on peut dire ça. D'accord. Alors, mademoiselle Josiane Koulibaly, au-delà de cette fois où vous avez bu de l'eau qui a créé certainement une indigestion, donc qui a occasionné donc, des douleurs abdominales. C'est ça. Est-ce que vous avez, en tant que femme, remarqué également d'autres origines de ces douleurs abdominales? Oui, comme le docteur vient de le dire, moi, par contre, j'ai des douleurs menstruelles atroces. Donc, je pense que c'est aussi un mal de ventre, si ça. Ah d'accord, c'est que j'ai d'autres types de maux de ventre alors parce que... Vous avez dit des douleurs atroces? Oui, ça fait très mal. Ça fait très mal, ça fait très mal. Et imaginez-vous que vous avez ces douleurs-là chaque mois. Donc,
chaque mois, on se prépare à avoir ce genre de douleur. Mais après, je suis partie voir un médecin qui me donne quand même des calmants. Voilà. Donc, comme il y a une dame qui a dit dans le micro, c'est mieux d'aller chez les médecins aussi pour avoir plus d'informations et de bonnes informations. Donc, du coup, quand je suis partie, ils m'ont donné des calmants. Donc, quand la douleur ou quand je dois avoir mes menstrues, on m'a demandé de prendre certains comprimés. Et après mes menstrues, je prends aussi certains comprimés. Voilà, pour, on va dire, un peu pallier à la douleur. Vous n'avez jamais eu recours à des médicaments, des décoctions, non? Oui, faut pas qu'on se nie. Hein. On est en Afrique, on est tous africains. Donc, on a par contre nos tantes qui nous disent qu'on a des médicaments africains qui peuvent vous aider. Certes, j'avais un peu peur, mais bon, souvent, par moments, j'ai pris, mais bon, moi, ça ne m'a pas vraiment fait grande chose. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, quand je prends, ça ne me fait pas grande chose. C'est plutôt les comprimés qui vraiment calment. Mais malheureusement, les comprimés ne guérissent pas, ça calme. Mais bon, après, on dit que les médicaments africains peuvent vraiment faire arrêter ou cesser la douleur. Docteur Bawa, est-ce que c'est conseillé, ces médicaments dits naturels ou alors, je ne sais pas, naturels, bon, enfin. Certains d'entre eux sont conseillés, surtout ces médicaments qui sont en pharmacie. Voilà, parce que les médecins et les chercheurs ont pris le temps d'étudier en long et en large la molécule, ou du moins les plantes utilisées. Du coup, elles peuvent être conseillées dans ce genre de cas pour gérer les douleurs. Voilà. Par contre, ceux de la rue, on ne connaît pas l'origine, du coup, on reste un peu sceptique sur... Donc vous les déconseillez? Effectivement. Vous les déconseillez? Voilà, parce qu'on ne connaît pas l'origine. D'accord. Alors, pour une dame, on prend l'exemple donc de mademoiselle Josiane Koulibaly qui est avec nous, qui a très mal au ventre pendant donc la période menstruelle. Si, ça, c'est ça? Alors, c'est des douleurs abdominales? On peut les considérer comme ça? Effectivement. Il faut dire que les douleurs menstruelles sont physiologiques. Chez la femme, c'est normal. Seulement qu'il existe par moments, pendant la sécrétion des menstrues, le corps va sécréter des prostaglandines en grande quantité qui vont parfois créer des contractions utérines associées à des contractions intestinales. Du coup, la femme ressentira encore plus mal et la douleur sera encore plus grande. Donc, dans ce genre de cas, on félicite d'abord notre consoeur qui, devant cette douleur, a préféré consulter d'emblée un médecin pour pouvoir bénéficier d'un traitement et puis pour la soulager. D'accord. Donc, lorsqu'on a un mal de ventre, tout de suite, c'est d'aller voir un médecin pour en savoir l'origine, c'est ça? Effectivement. D'accord. Parce que les douleurs sont, elles peuvent être graves. Lorsqu'elles sont minimisées, au début, vous allez penser que c'est rien de grave, mais dans l'évolution, elles vont s'aggraver et peuvent causer plusieurs d'autres maladies, allant même jusqu'au cancer. Or, lorsqu'on arrive au cancer, c'est pratiquement un stade terminal et on ne peut pas récupérer le patient ou l'organe concerné. Donc, c'est mieux de consulter plus tôt et le traitement sera encore fait. Et puis sera plus d'accord. efficace. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'une maladie grave, comme un cancer, peut commencer donc par un mal de ventre bénin. Voilà, une simple douleur passagère qui revient, voilà, et on néglige par moment. On ne cherche pas à savoir pourquoi on a mal. Du coup, elle prolifère et au fil du temps, elle va s'agrandir et dégrader l'organe en question. Et prendre par exemple le foie. Si vous avez très mal la colique hépatique, que vous la négligez, elle va pratiquement bouffer tout le foie et puis bon. D'accord. Alors, mademoiselle Josiane Koulibaly, vous avez dit que vous avez des douleurs atroces lorsque vous passez donc votre période menstruelle. Est-ce que les douleurs vous ont déjà inquiété? Si, bien sûr. Les douleurs m'ont déjà inquiété, vu qu'en Afrique, les gens nous disent que les douleurs peuvent nous empêcher d'enfanter. Donc, quand quelqu'un te dit qu'une douleur peut t'empêcher d'enfanter, la seule chose qui te vient en tête déjà, c'est consulter un médecin et puis te dit que ça fait peur. Donc, quand tu vas, le médecin te dit, bon, si c'est peut-être une autre maladie, oui, mais bon, si c'est que les règles douloureuses, je ne pense pas que ça peut te permettre ça peut t'empêcher d'enfanter. Donc, quand même, après, ça nous rassure quelque part parce qu'au moins, on a le médecin qui nous rassure. D'accord. Alors, docteur, à partir de quel moment donc un mal de ventre doit inquiéter? Bon, particulièrement, je dirais qu'à tout moment, il n'y a pas forcément atteint un moment précis. Si vous avez le moins de mal,
essayez de consulter pour être plus rassuré et puis éviter voilà, les conséquences. Voilà. Sinon, si la douleur est accompagnée de vomissements, de nausées, de diarrhée, de constipation, là, il faut vraiment s'inquiéter. Il faut vraiment s'en inquiéter. Voilà. Hein. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire dès lors? Directement à l'hôpital, vous voyez un médecin, il va vous poser des questions, il fera son interrogatoire, ensuite il va vous examiner en inspectant l'abdomen, en palpant, en écoutant même. Et puis, si nécessaire, il va vous demander des examens complémentaires, comme l'échographie, ou encore l'ASP, ou encore une endoscopie, ou une fibroscopie, pour pouvoir détecter la maladie, faire le diagnostic, et puis ensuite vous donner le traitement. D'accord, Voilà. j'avais une question pour le docteur. D'accord. Le premier cas, j'ai expliqué où j'étais avec des collègues, où on est parti manger. Visiblement, ce jour-là, c'est moi seul qui ai eu mal, aussi fortement. C'est dû à quoi? C'est parce que c'est moi, mon organisme qui est faible, ou je ne sais pas pourquoi eux, forcément, ils n'ont pas ressenti les mêmes symptômes que moi. D'accord. Il faut dire que l'homme fonctionne un peu comme les doigts. Voilà, c'est-à-dire que les 5 doigts sont là, mais ils n'ont pas toutes les mêmes formes. Et aussi, c'est pareil pour nous. On est tous des hommes et des femmes, mais notre fonctionnement est propre à nous. Du coup, quelqu'un peut consommer une eau qui n'est pas potable. Normalement, dans les normes, ça doit créer une maladie, mais son corps peut supporter. Mais par contre, elle, dans son cas, voilà, son corps n'a pas pu supporter parce qu'elle n'était pas habituée à ça. D'accord. Voilà. Donc c'est une question d'organisme Voilà. ou de métabolisme. Effectivement. D'accord. Alors on va parler des traitements. Vous avez évoqué mademoiselle Josiane Koulibaly. Vous avez parlé d'un traitement que votre médecin vous a prescrit pour calmer ces douleurs abdominales. Ça ne se guérit pas. Et il vous a dit quoi? Ça ne se guérit pas? Ça ne se guérit pas. Ah bon? Oui, les douleurs menstruelles ne se guérissent pas. Voilà, peut-être si j'ai une indigestion, je pense bien que le docteur pourra me guérir. D'accord. Mais bon, si j'ai les règles douloureuses, je pense que non, là ça se guérit Alors pas. cette fois où vous avez bu l'eau, vous étiez avec vos amis, vous avez mangé le garba, ce mets ivoirien temprisé, il n'y avait vraiment pas de l'eau, peut-être je dirais recommandé, vous avez bu donc l'eau en sachet et vous avez eu mal. Quel a été le traitement? Comment est-ce que vous l'avez soulagé? Je vais dire, vous avez soulagé quand je suis cette allée à douleur. l'hôpital, ils m'ont fait des injections parce que la douleur était tellement atroce. Je ne pense pas qu'ils pouvaient me donner juste des comprimés. Donc, ils m'ont demandé de vraiment me calmer, de me coucher. Ils allaient me faire des injections. Donc, ils m'ont fait plusieurs injections. Je suis restée pratiquement toute la journée à l'hôpital. Et après, ils m'ont donné, on va dire, une ordonnance. Et après, j'ai pu rentrer à la maison sans problème. Et après, au fur et à mesure même des injections, j'ai senti que la douleur s'estompait. J'ai commencé à me retrouver petit à petit. Et après, on va dire que le lendemain, je ne sentais même pas que j'étais malade. Automatiquement, ça allait. Alors, donc, docteur Bawa, c'est quelque chose qui passe très rapidement. Le mal de ventre, on n'a pas besoin de traitement spécifique, non? Bon, cela dépend de la cause. Si on a une cause chirurgicale, je prends le cas des péritonites, c'est-à-dire l'inflammation du péritoine, ou encore de l'appendicite, l'inflammation de l'appendice. Dans ce genre de cas, le traitement est chirurgical. On va vous envoyer chez un chirurgien général, c'est un spécialiste qui va vous opérer et puis après on n'allait plus sentir le mal. Par contre, s'il s'agit d'un ulcère par exemple, là le traitement est médicamenteux. On va vous donner des inhibiteurs de la pompe pour que vous, des IPP, comme on le dit dans notre jargon, pour que vous puissiez les utiliser qui vont calmer la douleur et traiter le mal dans son entièreté. Voilà, associé bien sûr à des antibiotiques. Mais si c'est le cas, si on est dans un cas d'indigestion, c'est-à-dire de diarrhée, on va vous donner des médicaments qui vont stopper la diarrhée d'abord, ensuite des antalgiques pour la douleur, et puis certainement un antibiotique qui va combattre la bactérie responsable de la diarrhée. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Alors, un mal de ventre qui a été mal soigné, est-ce qu'il peut avoir des conséquences? Bien sûr. Les conséquences sont nombreuses, comme je l'ai dit au départ. Elles peuvent aller d'une simple douleur qui va peut-être nécroser au niveau de l'organe et dans le temps peut devenir un cancer. Donc il faut éviter d'arriver à la nécrose, sinon au cancer, afin de toujours bénéficier de son abdomen en bon état. Voilà. D'accord. Un traitement, on a parlé du traitement tout à l'heure, ça peut prendre combien de temps? Ça varie, 3 à 5 jours, parfois une semaine. Voilà. Maintenant, si c'est le cas de la chirurgie, on laisse qu'on finisse la chirurgie. Bon, dans les jours, si vous allez sentir certainement les douleurs liées à l'anesthésie, et après ça
ça passe. D'accord. Je voulais demander à mademoiselle Josiane Coulibaly, la fois à part cette fois où vous avez bu l'eau, vous n'avez plus mal au ventre? Si, à part vos périodes menstruelles? Si, souvent, mais bon, peut-être souvent on ne prête pas attention, c'est pas aussi peut-être grave. Souvent on peut ressentir une petite douleur, après ça passe. Peut-être comme le docteur nous le dit. Maintenant, on va même si c'est une petite douleur, on va chercher à se rendre à l'hôpital. Mais sinon, on a eu d'autres douleurs. Mais bon, après, c'est passé. Pas vraiment, ce n'a pas été vraiment des douleurs, on va dire, très graves, peut-être comme cette fois-là. Mais sinon, après, je pense bien qu'on a eu quelques douleurs. Voilà. Mais bon, pas vraiment grave. D'accord. Alors, on va terminer donc cette émission. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On a vu un peu quelles peuvent être les origines donc d'un mal de ventre. Et puis, comment les soulager? Je pense qu'il n'y a pas 1000 solutions. C'est d'aller voir donc le médecin. Afin donc d'en déterminer donc l'origine et de mettre en route un traitement. Et c'est généralement des traitements qui ne sont pas lourds. Et ça permet donc au bout de combien de temps de faire passer cette douleur, docteur Gbawa? Bon, on ne pourra pas donner un nombre de jours précis ou une durée précise, mais elle varie en fonction de la pathologie que le médecin va retrouver. Voilà. Elle peut varier en 3, 4, 5 jours ou plus même par moment. D'accord. Alors pour revenir donc au cas de mademoiselle Josiane Coulibaly, pour ces femmes qui ont des douleurs abdominales suite à la faveur de leur cycle menstruel, qu'est-ce que vous leur conseillez? Bon, d'abord, la première des choses, je leur dirais d'aller voir un spécialiste gynécologue qui certainement va calmer leurs douleurs et puis va les soulager. Mais à la maison, elles peuvent, si elles ont déjà des prescriptions, déjà profiter des antalgiques et puis se rendre aussi à l'hôpital, c'est pas mauvais. D'accord. Voilà. Mais toujours demander l'avis du médecin, c'est très important. Bien sûr. Parce que l'automédication n'est pas trop conseillée. N'est véritablement pas conseillée. Pas trop conseillée, pas du tout conseillée. Pas du tout, voilà. D'accord. Là, on est clair là-dessus. Clair, et en dehors donc des femmes pour Monsieur tout le monde, quelles sont les recommandations face aux douleurs abdominales, au mal, au maux de ventre? D'accord, pour tout le monde, d'abord, c'est d'abord bien s'alimenter. Voilà, il faudrait que ce qu'on consomme soit hygiénique. Et pendant même l'alimentation, il faudrait qu'il y ait une bonne mastication. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on prenne le temps de bien mâcher les aliments pour qu'ils puissent être bien... si je mange rapidement, ça peut occasionner des douleurs de ventre? Effectivement, parce que l'estomac n'aura pas le temps de bien faire son travail. Donc on doit bien mâcher les aliments. L'estomac les reçoit à son tour, lui aussi va jouer son rôle. Parce que les aliments trop lourds, quand il les reçoit, il a des difficultés à les broyer aussi. Parce qu'au niveau de l'estomac, il y a aussi un mélange qui est fait là-bas. Donc on doit bien broyer au niveau de la bouche, de la cavité buccale. Lorsqu'il arrive au niveau de l'estomac, lui aussi va faire son travail. Et continuer son chemin dans les intestins jusqu'à la nuit. D'accord, ça c'est une véritable recommandation. Donc bien mastiquer les aliments. Mastiquer les aliments. Consommer des nourritures hygiéniques. Voilà. Boire beaucoup d'eau. 1 à 2 litres par jour, en dehors des repas surtout. Voilà. Éviter les boissons gazeuses. Voilà. Pas totalement, mais éviter ne pas trop en abuser. Voilà. Parce que l'abus même n'est pas conseillé. Bien sûr. Voilà. Et puis, on pourrait s'arrêter sur ça. D'accord. Alors, mademoiselle Josiane Coulibaly, vous êtes satisfaite suite aux échanges avec le docteur Gbawa Cédric? Très satisfaite. J'ai pris note. Donc, je pense bien que je vais suivre ces recommandations. Surtout boire de l'eau là. Je ne bois pas trop d'eau, donc je pense que je vais m'y mettre dès aujourd'hui. Docteur Gbawa, en tout cas, merci pour tous les conseils. Nous espérons que nos téléspectateurs aient également pris bonne note de toutes ces recommandations, de toutes ces informations que vous avez données au sujet donc du mal de ventre ou des douleurs abdominales. Effectivement. Et on va certainement mieux se porter. En tout cas, merci à vous. J'oublie un élément. Oui. C'est bien aussi de consommer les fruits et les légumes. Ah oui, justement. On a oublié de le mentionner. C'est une rhétorique, on demande à ce qu'on mange au moins combien de fruits? 5 fruits et légumes par jour. Parce que les fruits contiennent des fibres qui facilitent la digestion et puis permettent à notre organisme, notre tube digestif bien sûr, de bien accueillir les aliments et puis bien les travailler afin de les éliminer. Même quand on a mal au ventre, on peut manger des fruits et légumes? Bon, ça dépend. Ça dépend du mal en tout cas. D'accord, en tout cas, merci encore une fois à vous, docteur Gbawa Cédric. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste.
et secrétaire national à la communication du SINES, qui est le syndicat national des étudiants en sciences de la santé. À travers vous, donc, nous disons merci à votre secrétaire général, docteur Anissan Prince Kader. Effectivement, je n'allais pas terminer l'émission sans toutefois notifier le nom de ce grand homme qui, par sa magnanimité, permet aux étudiants en sciences de santé de bien vivre sur l'espace universitaire et par les activités que nous organisons, de prendre en charge la population ivoirienne aussi. Merci. Donc nous, je salue au passage M. Anissan Prince Kader, secrétaire général national du SINES, et à tous les membres du SINES ainsi qu'à tous les médecins de Côte d'Ivoire. Merci en tout cas d'avoir accepté donc notre invitation et on aura plaisir à vous retrouver pour un autre rendez-vous pour parler d'autres pathologies afin de sensibiliser, d'éduquer donc la population à ces questions de santé. Okay. Merci encore et également à vous, mademoiselle Koulibaly Josiane, pour votre partage, votre témoignage au sujet donc, de la douleur abdominale, du mal de ventre. Aujourd'hui, vous êtes suffisamment aguerri donc, pour donner des conseils à d'autres personnes. Vous qui êtes passé par là, vous qui souffrez donc de douleurs par moment, à l'occasion donc de vos périodes menstruelles. En tout cas, merci infiniment d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Merci à Fares Akora, à Michel Yao et à Nord Dosso pour avoir réalisé donc ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à vous qui l'avez suivi et rendez-vous très très prochainement pour un autre numéro toujours sur Média.